Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une séance qui témoigne d'une force intrinsèque du CAC 40 qui peut laisser songeur. On perdait plus de 0,6%, si ma mémoire est bonne, non, je dis les bêtises, 0,8% au maximum, avant finalement de revenir en territoire neutre, voire symboliquement positif à 0,01%. Et ça ne trompe pas, lorsque vous voyez ce genre de clôture miraculeuse, et puis surtout quand vous voyez ces mèches basses comme ça, à répétition, ça montre bien qu'il y a des rachats à bon compte, ça montre bien qu'il y a des intérêts qui sortent du bois dès que c'est la période des soldes, il ne faut pas le nier, et pour l'instant on reste complètement au contact de la résistance des 71,15, 70,85 ici. Peut-être que les chiffres de l'inflation qui vont arriver demain vont justement permettre de décanter la situation, soit en rassurant définitivement les investisseurs, soit en leur montrant à quel point ils se sont fourvoyés. Mais pour l'instant, les haussiers sont bien en embuscade, hein. Le chandelier du jour, du coup, effectivement, il est plutôt haussier puisque vous avez une longue mèche basse et on clôture dans le tiers haussier. Si on conjugue ça à la bougie Aiki-Nashi, eh bien on voit que ça reste neutre, hein. C'est rouge mais avec bougie hausse et avec mèche haute et mèche basse. Par contre au niveau du Swing Break, pour l'instant rien de nouveau, on est toujours sur un régime de 2 blocs verts et je vous rappelle que statistiquement une fois qu'on a eu un deuxième bloc vert, il est plus plausible que l'on ait un bloc en vert, un troisième, donc plutôt qu'un bloc rouge, hein. Donc à garder ça sous le coude. Et comme vous pouvez le constater, pour l'instant, encore une fois, aucune raison de penser qu'une baisse terrible est dans les tuyaux, hein. J'ai parlé hier de la menace très hypothétique que le double top fait peser sur le CAC 40. Bon, on en a parlé, hein, c'est ça, hein, mais on a bien vu hier que pour l'instant, quand on voit deux sommets, il faut être plus prompt à envisager qu'il soit cassé finalement, hein, enfin que l'on aille plus haut, que l'on fasse un range plutôt qu'une baisse, hein. Statistiquement, on l'a vu. Ce qui m'amène justement à considérer autre chose, mais d'abord on va regarder les éléments techniques. Donc la moyenne mobile à cette période est toujours en support. Vous voyez elle monte, on est à son contact, donc tendance immédiate pour l'instant est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est également en support, elle est ascendante, donc la tendance générale elle est haussière, la tendance de fond est haussière également, et la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bandes de Bollinger indiquent qu'on est en réduction de volatilité, hein, puisque les Bollinger convergent. Attention, ça constitue souvent une résistance dynamique, hein, à la Bollinger supérieure. Par contre, premier élément d'alerte, c'est le SAR qui a été cassé. Comme vous pouvez le constater, le SAR il est rouge ou vert. Quand on le touche, eh bien on en inverse, hein, finalement la signification. Là vous voyez c'était vert, donc c'était haussier. Là maintenant ça a été touché, donc c'est baissier. Néanmoins attention, quand c'est touché et inversé avec uniquement la mèche mais pas le corps, ça a moins de signification. Donc c'est pas bon signe, mais c'est pas non plus terrible compte tenu du fait qu'on l'a cassé avec la mèche et pas avec le corps. Je vous montre ce à quoi ça correspond. Inversement, vous voyez, si ça avait été avec ça aurait été plus grave, puisque vous voyez, c'est le corps qui a clôturé en dessous du SAR et qui l'a inversé, et pas simplement la mèche. Ou encore un autre exemple, simplement pour... regardez ici, vous voyez, là ça a été cassé une fois de plus avec uniquement la mèche, et vous voyez que derrière ça ne nous a pas empêché de clôturer beaucoup plus haut par la suite, hein. Ou encore... je vais essayer de vous trouver, voilà, là pareil, vous voyez, c'est le corps qui l'a cassé, le SAR, donc c'était plus sérieux. Et là, au moment où je parle, il n'y a que la mèche qui est cassé le SAR, donc c'est pas aussi grave que si ça avait été tout le corps, hein. Par contre, plus intéressant et plus rare, un croisement baissier MACD signal qui intervient après une divergence baissière. Alors, il faut que je fasse un petit peu de pédagogie. Vous avez le MACD que vous connaissez, de toute façon c'est un des indicateurs les plus techniques, hein. C'est un système de moyenne mobile. Et puis surtout, il va délivrer des signaux baissiers et haussiers selon qu'il croise à la hausse ou à la baisse le signal. Donc là par exemple, je vais vous montrer.
Là, vous avez un croisement à la hausse et les cours sont montés. Là, vous avez un croisement à la baisse et les cours sont descendus. Et là, vous avez un autre signal à la hausse, c'est monté un petit peu, etc., etc. Néanmoins, il faut remarquer que quelque chose de particulier s'est produit et on a raison d'y attacher plus d'importance que si ce n'avait pas été le cas. Il y a une divergence baissière de MACD. Divergence baissière de MACD, ça veut dire que les cours ont inscrit en clôture des sommets, pendant que sur le même laps de temps, entre deux croisements et décroisements, eh bien, le MACD, lui, n'avait pas inscrit de sommet ascendant. Donc sommet ascendant pour les cours, sommet descendant pour le MACD. C'est ça qu'on appelle une divergence baissière. Et on a coutume effectivement d'alerter sur le potentiel de baisse qui se manifesterait en cas de croisement signal, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va tester. Et j'ai regardé 30 fois ce qui s'est passé lorsqu'on a eu un croisement signal baissier de MACD après divergence baissière. On va regarder si on aurait pu gagner de l'argent avec cette stratégie. Alors c'est rare, hein. J'ai été obligé de remonter de très nombreuses années en arrière. Je vous montre un exemple. C'est tellement rare que, regardez, on est déjà en début 2022, j'ai toujours rien. Ah voilà, 3 d'un coup là, regardez. Je vais prendre un exemple qui a fonctionné, ce sera plus facile. Voilà, ici. Vous avez les cours qui ont fait des sommets ascendants en clôture. En même temps, sur le même laps de temps, le MACD a fait des sommets descendants. Le signal a été donné sur cette bougie, le croisement de signal. Et comme vous pouvez le voir, si on prend la distance entre la bougie de signal et le plus haut 1,96, eh bien on a fait d'abord moins 14 avant que de clôturer au-dessus de 1,96. Et donc on a fait, il y a 2 flèches vers le bas pour dire qu'on a fait une fois la distance et même 2 fois la distance au stop de protection si le stop de protection avait été mis en clôture au-dessus de cette zone. Alors je dis en clôture, généralement je mets simplement sur franchissement, mais il y a eu quand même 2 ou 3 cas où on est passé au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus des plus hauts avant de redescendre. Donc j'ai exceptionnellement pris une clôture au-dessus des précédents sommets. Donc voilà, c'est 2 flèches pour le bas pour dire en fait que la stratégie a fonctionné en permettant de faire une fois voire 2 fois la distance au stop de protection. Là par contre vous voyez ça n'a pas fonctionné, toujours la même chose, les cours en clôture ont fait des sommets ascendants, le MACD lui a fait des sommets descendants, le signal a été donné sur cette bougie, mais si on regarde la distance entre la bougie de signal et les plus hauts, 1,75, on voit bien qu'on n'a pas fait moins 1,75 ni moins 3,50 avant que de clôturer au-dessus de 1,75 sur cette bougie-ci. Okay, on a clôturé à 2,08 au-dessus. Donc c'est un signal qui n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné non plus ici, puisque vous voyez, il y avait bien une divergence baissière sur le MACD. Le signal a été donné sur cette bougie. Il fallait clôturer en dessous de 2,03. Et vous voyez, on a fait moins 87, mais on n'a pas clôturé en dessous de 2,03. Par contre, on a clôturé au-dessus de plus de 0,3 sur cette bougie. Donc, ça n'a pas fonctionné non plus. La flèche vers le haut, ça veut dire qu'on n'a pas atteint l'objectif d'aller vers le bas d'une certaine distance. Donc, maintenant, je vais faire défiler. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, je l'ai dit, parce que c'est des signaux qui sont rares. Donc, je fais défiler. Je fais défiler, je fais encore défiler, et je fais encore défiler, et j'arrête pas de faire défiler. Et vous pouvez aller vous chercher quelque chose dans le frigidaire, parce que ça va être assez long. Et je continue encore. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et non, ça c'est pas bon, c'est autre chose. Ah bah voilà, c'est terminé. Donc je suis monté jusqu'à 2007, 2006 même, pour avoir 32 occurrences. Et voilà le bilan. Donc, considérant qu'on a eu un croisement MACD signal baissier aujourd'hui, considérant que ça fonctionne très bien à la hausse, mais que ça fonctionne moins bien à la baisse, comme c'est très souvent le cas sur les indices et les actions, est-ce qu'on a le droit d'envisager qu'à partir de maintenant, on vise un objectif baissier au moins égal à la distance au sommet? Donc regardez ce que ça donne, hein. Donc on est là, le sommet il est à 0,40, donc en fait il faudrait viser au moins 0,40
voire 0,80, moins 0,80, avant que de clôturer au-dessus de 0,40. Est-ce qu'on peut le faire? Ben alors, oui. Le nombre de fois où on a fait la même objectif, le même distance par rapport au plus haut mais vers le bas, ça a été 18 fois et ça a échoué 14 fois. Donc ça a fonctionné dans 56% des cas et échoué dans 44% des cas. Si maintenant on avait, alors ça veut dire que si on avait risqué 1000 euros, okay, on aurait gagné 18 fois 1000, 18 000, on aurait perdu 14 fois 1000, 14 000, donc globalement un gain de 4000. Bon, c'est pas exactement vrai pour ce coup-ci parce que j'ai regardé la clôture au-dessus du précédent sommet, pas simplement un franchissement des précédents sommets, mais bon, ça change pas grand-chose. Parce que je le sais, hein, j'ai vu les bougies qui étaient incriminées, ça changeait vraiment pas grand-chose. Et est-ce qu'on a raison de viser 2 fois la distance vers le bas, donc 0,40 fois 2 moins 0,80? Alors là, par contre, vous allez avoir raison moins souvent que vous aurez tort. Ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 17 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 47% des cas, ça a échoué dans 53% des cas. Par contre, vous gagnez 2 fois plus, hein, 15 fois 2000, 30 000, et vous auriez perdu 17 fois 1000, 17. 30 moins 17, ça fait 13 000. Donc, si vous voulez avoir raison, eh bien, visez une fois la distance vers le bas. Si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, visez 2 fois. Mais sachez que vous aurez plus souvent tort que raison, puisque 47%, c'est moins que 53%. Maintenant, tout ce que j'ai dit n'a aucune valeur scientifique, puisque je n'ai fait que 32 occurrences, et c'est juste pour partager ma méthode et vous donner des idées de travail. Il n'y a aucune validité scientifique derrière tout ça. En tout cas, vous avez compris. Il y a des chances pour que ça baisse, mais il n'y a pas non plus matière à penser que ça baissera très très fort, très très longtemps. Hein. Donc ce qui fonctionne encore une fois à la hausse fonctionne moins bien à la baisse. On va terminer avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que ça reste quand même globalement bon, hein, puisque vous êtes au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus de la Tenkan qui monte. Donc tendance de fond, tendance générale et tendance immédiate haussière. Et on termine avec les trades du jour. Et les trades du jour restent identiques, hein, puisque si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez soit attendre éventuellement hein, que l'on revienne sur cette zone-ci, on l'a dit, stop de protection là, et puis parier sur un retour sur le précédent sommet, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, considérer qu'on va avoir, parce que si le scénario baissier de la divergence se manifeste, hein, ça ne changerait rien au fait qu'on resterait sans doute dans cette espèce de canal. Hein. Donc on peut envisager également d'attendre que ça baisse, acheter, parier sur le fait que ça remonte, stop de protection en dessous de cette zone. Et si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, vous êtes bien là actuellement, mais je vous montrerai les données horaires justement parce que c'est peut-être plus approprié, comme ce qui s'est passé aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque vous voyez que j'ai regardé la vidéo d'hier pour mieux comprendre ce que je vais raconter, mais l'idée, c'est que vous avez une résistance ici, qui est une résistance journalière, orange, hein, qu'on a dessinée, mais en données horaires, il y a des chances pour que cette résistance journalière fasse plus son effet que sur les données journalières, hein, puisque les données horaires sont des données intraday. D'ailleurs, vous regardez, hein, en imaginant que vous étiez rentré hier sur un signal ou un autre dans la zone orange, en mettant un stop de protection large à 0,7%, vous avez fait moins 0,9, donc vous aviez un ratio gain-risque super 1, c'était pas mal. Bon, après, il y avait des signaux, je ne sais pas lesquels ils étaient, mais voilà, vous aviez ici une étoile du soir, par exemple. Ok. Donc, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez toujours envisager de faire la même chose, hein, attendre que ça monte dans cette zone, spéculer à la baisse, mettre un stop de protection de manière assez large. Vous pouvez utiliser les ATR notamment, hein, et parier sur le fait que ça redescendra. Quant à moi, comme vous le savez, je suis toujours investi, enfin je suis toujours en position pour un trading de court terme avec un short, donc je trade à la baisse actuellement, j'ai rentré, comme vous le savez également, une demi-position pour l'instant. Je vous rappelle que je suis rentré sur le retracement de 50% de Fibonacci de la baisse qu'il y a eu ici, donc je suis rentré, allez, grosso modo sur les 7030 si ma mémoire est bonne. J'avais expliqué que je devais renforcer, mais j'ai pas encore renforcé. J'attends une bonne raison de renforcer et je l'ai pas encore eu cette bonne raison. Je sortirai de mon trade en cas de clôture significative au-dessus de cette zone orange, donc au-dessus des 7000
Au maximum, on est à 7115 environ. Donc voilà, si on clôture significativement au-dessus, je sortirai de mon trade baissier en perdant donc 0,25% de mon capital. Mais pour l'instant, je ne renforce pas dans l'état actuel des choses. Voilà, c'en est terminé de l'analyse du jour. On attend impatiemment les résultats sur les taux aujourd'hui de la part des États-Unis et je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.